Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire un tour des crypto-monnaies. Le bilan du mois, il est excellent, hein. Le mois d'octobre, on le termine à 986% dans le groupe Discord. Vraiment un mois exceptionnel. Il y a eu vraiment de très, très belles choses qui se sont passées, très, très belles opportunités, d'accord, que j'ai pu saisir, hein. Là, on a la totalité des trades qu'on a pu prendre sur le mois. On a eu quelques pertes ici sur MKR qui sont en perte, mais on va dire pas clôturées. On a ANT aussi qui est en perte. Mais sinon, on a fait une très grosse perf sur TRB, 331%, MBL, 195%. Donc, il y a eu des choses qui ont été pas mal. Et là, on termine du coup le mois à 986%. J'espère que le mois de novembre sera tout aussi excellent. Là, je vais vous envoyer les trades avant-après. Je vous montre ça. Donc les trades avant-après, c'est sur le Discord. Hop. Donc en fait, dans le Discord directement, j'envoie tous les trades avec des analyses pour les membres du Discord. Et directement, bah, ils peuvent suivre l'avancée du trade. Et voilà, donc comment ça se présente? Ça se présente comme ceci. Là, c'est un trade que j'ai envoyé dans le Discord. Donc c'est Dodo USDT. On a les points de sortie, donc TP1, TP2, TP3. D'accord? Et donc les personnes peuvent tout simplement copier ou mettre des alertes en fonction des différents points de sortie. Voilà, donc ça c'est comme ça qu'on a, voilà, ONT a été lancé. On a aussi XVG. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont été lancées, mais toutes ces crypto-monnaies, ben, on va les voir tout à l'heure, d'accord, parce qu'ils sont tout simplement ici. Là, je vais mettre ma liste et puis après, on va se faire un petit à la fin, petit travail d'analyse de marché et voir sur quoi on va pouvoir investir ou ne pas investir. Voilà. Abonnez-vous, mettez un commentaire, partagez cette vidéo si vous appréciez le contenu et plus en fait vous allez mettre de likes, plus ça va me pousser à créer plus de vidéos dans ce sens. Voilà. Là, je vais juste mettre. Donc là, on voit, on a un marché assez rouge, d'accord, sur pas mal de altcoins, mais on a plus de altcoins en vert que de altcoins en rouge. Donc ça, c'est un bon signe et ça montre que le marché, il est toujours à l'achat. Là, sur le Bitcoin, on voit que voilà, depuis notre entrée, bah, ça a bien pump, hein. Là, on est sur une croissance depuis notre entrée. On est sur du 26,68%. On va laisser ça courir et aller chercher le TP1 ici, voire le TP2 ici, tranquillement. Donc, on n'aura pas de signal qui nous indique que voilà, on a un retournement de marché. On laisse ça courir. Ensuite, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est le BCH USDT. Donc là-dessus, hein, j'ai pris position également beaucoup plus lent, d'accord, en termes de volume. On n'a pas les mêmes volumes que sur le Bitcoin. Ça avance vraiment lentement, mais c'est pareil, on a des zones intéressantes ici, ici et ici. Mais je pense que les altcoins vont vraiment commencer à péter quand le Bitcoin il sera moins en fait le centre d'attention parce qu'aujourd'hui, bah, c'est clairement le centre d'attention, hein. Tout le monde en parle. Donc, quand il sera moins le centre d'attention, c'est-à-dire qu'il va bien corriger. Là, à ce moment-là, il y a les alcools qui vont peur. OK. Donc là, on va faire un tour. Donc là, on va prendre d'abord les gros mastodontes tels que Ethereum, USDT, que je suis investi là-dessus également. Donc, euh, donc voilà, là, je suis investi là-dessus. Sur l'Ethereum USDT, ça fait que voilà, je suis rentré là-dessus. Je suis rentré là-dessus à la cassure de cette moyenne mobile. Et là, on est sur une hausse. Donc, de ici à ici, on est sur du 14% de hausse. On va laisser courir. Et puis, moi, j'ai mis une zone de sortie. Que voilà. Donc là, on peut avoir une zone de sortie qui va être intéressante. Ça, je vais, hop. Ça, je vais mettre une zone de sortie sur 6 mois.
Comme ça, au moins, on est tranquille. Donc là, déjà, il y a cette zone de sortie. Sur 6 mois, la zone des 2015 $. Ensuite, sur un an, ça sera cette zone de sortie. Donc la zone des 2115 $. Ça, c'est les zones de sortie qu'on va avoir sur un an, sur l'Ethereum. Et puis, voilà. Maintenant, on va voir les crypto-monnaies. Donc, on va voir un peu quel travail qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut trader, qu'est-ce qu'on peut investir. Ah, ça n'a pas tant bougé que ça. Hmm. Les crypto-monnaies n'ont pas tant bougé que ça, hein. 120 000 stop buy. Ouais, ça n'a pas tant bougé que ça, même si on commence à avoir de nouvelles lignes telles que le CKB. Ça, on l'avait pas. Ok, donc on a le CKB, je vais l'analyser. Bon, il y a certaines personnes qui m'ont fait la remarque que voilà, mes vidéos d'analyse étaient beaucoup trop longues, alors qu'en fait, le but, c'est juste de vous donner un maximum de paires à analyser. Après, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas familier avec l'analyse technique, bah, c'est clair que je ne vais pas pouvoir vous aider dans ce terme, hein, parce que moi, euh, c'est purement de l'analyse technique, c'est tout ce qui m'intéresse dans ce marché. Euh, et c'est comme ça que je fais mon argent. Donc, si vous cherchez, on va dire, tout ce qui va être de l'analyse fondamentale, etc., moi, je fais pas trop d'analyse fondamentale. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que pour moi, le mieux, c'est vraiment l'action du prix. Donc voilà. Ensuite, je vais essayer de faire plus court. Donc là, sur cette vidéo-là, on va pas rester longtemps. Je vais juste vous donner 5 crypto-monnaies que j'analyse et après, on va passer à la conclusion de la vidéo et ce que je pense du marché en ce moment. Donc là, on va voir que là, sur un an, on a CKB. Donc là, on a quand même eu un pump depuis les plus bas. On est sur un pump à 48%, ce qui est vraiment très, très, très correct, qui est une très belle performance qu'il est en train de nous faire actuellement. Maintenant, en termes d'analyse, euh, pour moi, je rentrais pas maintenant. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop haut. Il y a déjà une bonne partie du moment qui est déjà passé. Hum, j'ai une bonne partie du moment qui est passé. En fait, ça a vraiment explosé d'un coup, ces crypto-monnaies. Donc, je dirais soit d'attendre cette zone pour rentrer sur cette zone-là. Hum, Ça peut être une zone intéressante pour rentrer. Donc, ce sera un trade comme ça. En gros, on prend ici l'achat, on a un stop à ici et on va chercher plus haut. Moi, je verrais plus quelque chose comme ça, où vraiment le marché, en fait, il corrige. Donc, comme ça, en fait, le marché, il y a une prise de profit. Là, il y a un engouement et là, on repart. OK? Donc, ouais, j'attendrai une prise de profit sur ce trade, surtout qu'il y a ça peut, ouais, une belle prise de profit. Donc, ça peut être intéressant comme ça. Et pouvoir rentrer, voire même il y aura cette zone, mais bon, cette zone c'est un peu tôt, mais c'est une zone aussi que on peut surveiller. Mais le must, ce serait vraiment de rentrer ici sur CKB USDT. Ok, je vais passer à autre chose. On va passer maintenant à le LDO. LDO.
Sur le USDT, c'est moyen, hein. C'est pareil, moi, en fait, euh, j'attends vraiment que le marché il corrige. Hmm, le marché il corrige parce que là, vraiment, le pump, il est beau, mais il y a eu la correction ici, c'est reparti. Euh, Sinon, j'attendrai de rentrer sur une correction comme ça, en fait. C'est-à-dire que le marché corrige et là, entrer ici avec un trade comme ceci ou et aller chercher même plus haut, quelque chose comme ça. Hum, hum, hum. Ouais. En gros, ce serait de rentrer maintenant, mais de recharger si le marché corrige. Euh, on va aller chercher bien sûr les niveaux beaucoup plus hauts. Donc LDO, USDT, on passe sur autre chose. IOTA, IOTEXT. Euh, 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 hum, hum, ouais. Ça, c'est pareil, c'est une crypto-monnaie qui a déjà vraiment beaucoup pump, euh, a déjà beaucoup pump hein, par rapport à certaines choses. Ouais, elle a déjà beaucoup pump, mais elle est intéressante. Mais pour moi, faut qu'il y ait une correction. Faut qu'il y ait une correction. Ce serait bien d'attendre que le marché corrige et qu'il aille chercher ici et que ça reparte. Euh, Là, ce serait vraiment top. Donc, si vraiment je devrais dire des choses, c'est que on pourra aller chercher, par exemple, euh, la surveillance, ça, tac, papa. Ici, on a une zone à surveiller et on aura une zone ici à surveiller. Ça, c'est les deux zones à surveiller. Le plus important, c'est vraiment que le marché corrige parce que pour moi, le marché, il a déjà vraiment beaucoup donné. Donc, il faut faire attention. Euh, Là, maintenant, il va falloir faire attention et vraiment patienter qu'il y ait une correction. Là, on est à 22%. OK. Donc, moi, je dirais plus quelque chose comme ça. Euh, Parce que rentrer maintenant, c'est vraiment rentrer précipité. Il vaut mieux attendre une correction et, euh, et ensuite, après, rentrer et accompagner le prix vers le haut. Ça, c'est tout ce que on peut faire sur ce genre de paire. Pas beaucoup de choses à faire autre que ça, hein. Il n'y aura pas d'autres choses à faire autre que ça. Mais en tout cas, il a joué un très bon rôle, hein. Ouais. Quand il y a eu le breakout ici, ça a commencé à pousser vraiment propre. Hum, Après, ça pourrait continuer à pousser, hein. Donc voilà. Si vous voulez vraiment savoir à quel moment je rentre dans ce trade, je vous mettrai un lien dans la description pour le lien du Telegram. Et peut-être je l'enverrai en public ou sinon je l'enverrai uniquement pour les membres du Discord pour savoir à quel moment on va pouvoir rentrer sur ce genre d'opportunité. Euh, Ensuite, il y a PY, mais PY, on était déjà là-dessus. Dans le Discord, on est déjà là-dessus. On attend vraiment en fait un breakout. Et ce breakout-là, bah, dès qu'on l'aura, ça va être intéressant d'avoir un gros pump. Et là, on pourra aller chercher vraiment des performances de fou, hein. On est à 135, 210, 325, 400, 404%. Donc, ouais, nous, sur ce trade, on va vraiment faire beaucoup d'argent.
clairement. Euh, hop, ok. Donc voilà. Donc ça, je vais l'envoyer dans le Discord dès que ça sera intéressant de le prendre. Ensuite, on a ADX USDT. Ok, bah, je l'ai analysé, même si j'ai eu mon Bricard ici, donc ça commence à vraiment être intéressant. Je pense que ça, c'est quelque chose que voilà, il va avoir dans le Discord, avec les zones de sortie et les zones de rentrée. Euh, ça, ouais, ok, ok, d'accord. Donc, ouais, en fait, franchement, il y aura une belle performance à faire là-dessus aussi. Euh, belle perf à faire. Alors. Ça. Ok, bah ça, l'analyse sera envoyée dans le Discord. Hmm, voilà. Elle sera envoyée dans le Discord parce qu'il sera. C'est un trade qui est assez intéressant. ADEX, trade assez intéressant. Je pense qu'on peut avoir une belle performance là-dessus. Très, 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 très belle performance. Euh, on va aller chercher 71, 315, ou même 1200%, hein. Dans le plus grand des calmes. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut avoir sur un trade qui nous a donné une telle performance et en plus de ça, le marché a complètement consolidé. Au moins, il y a de l'argent à se faire sur ce trade. Donc, ça sera envoyé dans le Discord. Hmm, ok, donc là, c'est un trade avec une belle performance aussi à réaliser. Euh, hmm, hmm, hmm. Tac, ok, celui-ci m'intéresse. Je vais le mettre en bleu. Euh, ouais, il m'intéresse. Je vais voir quelle performance il peut faire. 50%, c'est pas mal, hein. Ok, celui-ci m'intéresse. D'accord. GRT. Non, front. Il y a des crypto-monnaies, par exemple, que j'analyse sur YouTube, mais que je vais pas forcément rentrer sur ces crypto-monnaies-là. Parce que tout simplement, ils n'ont pas donné en fait les conditions que j'attends pour rentrer. Et il y a des crypto-monnaies par contre que je vais analyser et que je vais rentrer là-dessus, mais sur des zones bien précises, c'est-à-dire que je rentre pas partout. Par exemple, on peut voir une configuration comme front. C'est une configuration en fait qui est très difficile. En tant que trader, purement analyse technique, on est sur une configuration très difficile. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, on a eu un pump. Donc, c'est-à-dire le prix il a complètement explosé. Mais derrière, le prix il a complètement corrigé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs ici, c'est purement de la spéculation. D'accord? Et là où vraiment, en fait, les choses peuvent devenir sérieuses, c'est si, par exemple, on a un deuxième pump. Là, je pense que là, ça peut devenir sérieux. Et là, à ce moment-là, on peut envisager des choses sur ce genre de crypto-monnaie. Donc, si par exemple, il y aurait quelque chose à analyser, ce serait une alerte sur cette zone, de manière à ce que si le marché break, casse à nouveau cette zone, là, à ce moment-là, ça serait intéressant de rentrer et avoir un target numéro un ici à 52,10. Et là, bien sûr, faire de l'argent sur ça. Mais bon, là, on est sur du court terme. Je n'aurais pas une grosse analyse à faire sur du long terme. Ouais, quand même, c'est un bon niveau ici, hein.
Ouais. Donc, on va dire plus ça en target un. Après, bien sûr, le prix peut faire sa vie et, euh, et aller chercher beaucoup plus haut. Mais déjà, ça en target un, c'est déjà très bien. Euh, DEX, donc DEX, USDT. Donc là, en fait, on est sur une crypto-monnaie assez intéressante, mais comme on peut le voir, il y a vraiment très, très peu de volume euh, et ça chasse beaucoup. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a des mèches comme ça, c'est que ça chasse beaucoup. Ça veut dire que les gens qui traitent ça, à la fois, ils sont in, à la fois, ils sont out. C'est-à-dire que vraiment, ils vont acheter, dès que ça pète, ils vont vendre, ensuite ça repète, ils achètent. Ça, c'est vraiment, moi, perso, ce genre de crypto-monnaie, c'est moyen, moyen. Mais après, il y a toujours des zones qui peuvent être intéressantes et qui peuvent signaler un engouement pour la crypto-monnaie. Mais pour l'instant, les niveaux qu'on a sont vraiment pas intéressants, hein. On a des niveaux vraiment, vraiment, vraiment moyens. Hmm, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais après, on peut avoir un changement de tendance sur cette crypto-monnaie. Quand je parle de changement de tendance, c'est que, merde, par exemple, on peut avoir quelque chose comme ça. On va dire quelque chose comme ça même. Ok, on peut avoir quelque chose comme ça qui, s'il se fait casser, donc c'est-à-dire que le prix on met une alerte ici et si le prix casse ici, que la crypto-monnaie peut pump et aller chercher soit en target un ici, soit en target 2 ici, soit en target 3 ici. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, notre portefeuille il est full vert ici. Là, ici, on a un peu de rouge, mais bon, c'est pas des stop loss, c'est juste des trades qui sont en latence. Si vous souhaitez avoir des analyses de ce type-là, comme sur le Discord. Donc là, je vous remonte le Discord, d'accord? Parce que le Discord, c'est vraiment pépite ce qui se passe là-dedans. Donc là, en fait, vous allez avoir des signaux qui vont tout simplement en fait, vous expliquer à quel moment on rentre, à quel moment on place le stop loss, à quel moment on va sortir. OK? Et cette règle de sortie est également expliquée dans le Discord, d'accord? Dans le message épinglé. Donc, dans le message épinglé, il y a les règles de sortie. Et comme ça vous permet en fait d'avoir des performances de fou malade, comme vous pouvez le voir sur le portefeuille sur Telegram. Là, on est sur 986% sur le mois d'octobre. C'est complètement fou. C'est-à-dire que vous aurez investi 1000 euros, d'accord, sur chaque position donnée, vous serez à 9860 euros. C'est complètement fou les résultats qu'on obtient en ce moment. Et de toute manière, ça va continuer tant qu'il y aura euh, on va dire, cette ascension et cet intérêt pour les crypto-monnaies. Et je vous laisse avec cette image et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.